Et c'est une plante dont les vertus thérapeutiques sont renommées depuis vraiment l'Antiquité. On en entend parler chez Pline, chez tout le monde. Le gui a toujours été considéré comme un puissant anticancéreux, un immunostimulant, une plante qui fait baisser la tension, ou plutôt qui la normalise, puisqu'on a pu constater qu'une tension trop basse peut être élevée par le gui. L'inverse est vrai aussi. Voilà. Mais celui qui a vraiment développé ses propriétés au niveau de la cancérologie, c'est Rudolf Steiner. Alors j'ai constaté, ça fait longtemps que je m'occupais plus de viscom-thérapie, j'ai été médecin anthroposophe, donc j'ai fait ça longtemps tant que c'était possible, c'était remboursé par la sécurité sociale, les gens allaient très bien, et je me souviens même que dans les années 70, quand un patient avait besoin d'une hospitalisation en Suisse à la clinique d'Arlesheim, c'était pris en charge par la Sécu. Ça lui faisait des économies parce que les gens allaient bien et guérissaient quand même pas mal. À l'heure actuelle, c'est du charlatanisme. J'ai appris tout à fait récemment qu'on a 2 médecins qui actuellement ont des gros problèmes pour avoir prescrit du Viscom. Donc autant vous le dire. Donc j'ai choisi là de vous parler surtout de ce qu'on obtenait quand enfin on pouvait parler librement des propriétés de ces produits et des résultats que cela donnait. Donc j'ai connu ça tout à fait dans le début des années 70 où je me suis formé à la clinique d'Arlesheim en Suisse. Et où il s'agissait d'une prise en charge globale, c'est-à-dire que ça allait aussi bien d'une anamnèse extrêmement complète qui permettait de mettre en exergue toutes les problématiques qui pouvaient avoir été à l'origine du cancer, quel qu'il soit. Donc les théories de Hammer, on n'en parlait pas à l'époque, mais on recoupait quand même très très bien cela, plus une alimentation adaptée. Enfin, c'était un cadre de vie. Ce n'est pas, comme on voit maintenant, un problème qu'il faut résoudre en le coupant si possible et en tuant tout ce qu'il y a autour. Revenons un petit peu au gui. Donc le gui, Rudolf Steiner appelait ça une plante animale. C'est vrai que c'est une plante très particulière, le gui. C'est pourquoi ça a toujours été considéré comme une plante magique. J'ai une petite tendance à faire une analogie avec la manière dont les Amérindiens considèrent le tabac. Le gui, c'est aussi quelque chose à part. Là, c'était nos druides qui en faisaient grand usage, puisque c'est une plante qui est très différente des autres, qui pousse entre ciel et terre, qui est reliée aux deux, qui n'est pas du tout sujette. Elle peut pousser sur un arbre mort, le gui reste très vert. La photosynthèse, le gui ne connaît pas. Enfin, c'est vraiment une plante très spéciale. Et Steiner disait que c'était une plante animale qui était animée d'un esprit. Bon, les chamans vous diront que toutes les plantes sont animées d'un esprit aussi. Toujours est-il que la base de la viscom-thérapie, c'est le gui, Viscom album. On utilise pour ça du gui européen parce que le gui américain est toxique. L'européen, ça passe très bien. Et ce sont toutes les parties de la plante qui, en une certaine mesure, font partie du produit qu'on appelle VAF, Viscom album fermenté ou Iscador. Comme je passe un peu vite, tant pis si je ne suis pas dans l'ordre de ce que j'ai prévu, d'accord ? L'Iscador, c'est le produit qui est fabriqué en Suisse. Le Viscom album fermenté, c'est ce qui est disponible, paraît-il, encore en France. C'est encore disponible, j'espère, parce que j'ai eu quelques doutes. Viscom album fermenté, et le nom utilisé en Suisse, c'est Iscador. À l'époque où j'étudiais en Suisse, à Arlesheim, on nous conseillait beaucoup de prendre le produit suisse qui respectait des normes de biodynamie suisse, lesquelles étaient déjà considérées comme susceptible de charlatanisme en France. Donc il y avait une fabrication française, une fabrication suisse. Velleda était séparé en deux, Suisse, etc. Personnellement, je m'arrangeais pour que mes patients commandent leurs produits plutôt en Suisse. Donc le Viscom album, préparé, fermenté, c'est une dilution homéopathique de gui. Il y a des feuilles, il y a les baies, il y a des morceaux d'écorce, c'est l'ensemble du buis dans certaines conditions qui est préparé. Bien évidemment, récolté à des époques particulières, c'est ça qui a rendu cette méthode suspecte, mais c'est la même chose quand je vous ai parlé tout à l'heure du laboratoire Reckeweg en Allemagne, c'est un gros labo homéopathique, et j'étais allé un jour leur demander, à une époque on ne pouvait plus l'avoir en France, alors j'avais de meilleurs résultats avec ces produits qu'avec des produits français, donc j'étais allé les voir. Et il m'avait expliqué que c'était normal parce que
et ça c'était pas de l'anthroposophie, c'était de l'homéopathie pure et dure, parce que pour eux il était essentiel de récolter les plantes à certaines périodes et pas à d'autres, sous certaines phases de la Lune, de Vénus et compagnie. En plus, c'était dynamisé à la main. Le gars qui était responsable de la dynamisation au labo, le matin, avait un petit questionnaire. Comment ça va? T'as bien dormi? Ça va avec ta femme? Pas de problème. Si ça n'allait pas, c'était quelqu'un d'autre qui était mis à la dynamisation.